Une autre chance avec mon amour milliardaire. Chapitre à un gros bonnet. Dans une chambre d'hôtel faiblement éclairée, Rena Gordon embrassait passionnément un bel inconnu. Plus tôt dans la soirée, l'ex-petite amie de Rena, Harold Moore, avait annoncé ses fiançailles avec une autre femme. Rena avait été tellement bouleversée qu'elle s'était saoulée dans un bar. Sous les effets de l'alcool et du charme de l'inconnu, elle s'était retrouvée dans la chambre d'hôtel d'une manière ou d'une autre. À présent qu'Harold était sur le point d'épouser une fille riche sans tenir compte de ses 4 années de relation avec Rena, celle-ci pouvait se permettre de se faire plaisir, n'est-ce pas? Au moment où l'homme lui a retiré ses vêtements, Rena s'est appuyée sur l'épaule de l'homme et s'est laissée aller en murmurant « Harold ». L'homme s'est brusquement arrêté, et la luxure qui régnait dans l'atmosphère s'est instantanément dissipée. Quelques secondes plus tard, les lumières se sont allumées. La lumière vive a provoqué un plissement des yeux de Rena. Mais lorsque ses yeux se sont enfin adaptés à la lumière, elle a vu clairement le visage de l'homme. C'était Welland Fowler, l'avocat le plus recherché du pays. Il était très célèbre dans les milieux juridiques, et il était une élite avec d'innombrables propriétés. Mais le plus important, Welland Fowler était le futur beau-frère d'Harold. Rena a dégrisé instantanément. Elle a fermé les yeux et a respiré profondément. Elle avait failli faire l'amour avec le frère de celle qui lui avait volé son homme. Welland s'est aussi éloigné d'elle. Adossé au mur, Welland a allumé une cigarette. Après avoir tiré une longue bouffée, il l'a dévisagée et a dit d'un ton badin, très intéressant, Madame Gordon. Welland a ensuite jeté la cendre de sa cigarette et lui a demandé avec un léger sourire, « À quoi pensais-tu tout à l'heure quand tu m'as embrassé? Voulais-tu faire l'amour avec moi pour rendre Harold jaloux ?» Manifestement, Welland venait aussi de la reconnaître. Rena ne pouvait pas faire semblant de ne pas connaître cet homme. Welland était célèbre, après tout. Rena ne l'avait pas reconnu tout à l'heure simplement à cause de l'alcool. Comme Rena savait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'offenser un tel personnage, elle a baissé la tête et a présenté ses excuses docilement. « Je suis désolée, Monsieur Fowler. J'ai trop bu. » Heureusement que Monsieur Fowler ne lui a pas compliqué les choses. Après avoir fini sa cigarette, Welland s'est redressé et lui a lancé un manteau. « Mets-le, je te ramène. » Rena l'a remercié doucement. Dans la Bentley de Welland, bien qu'aucun des deux n'ait parlé pendant tout le trajet, Rena jetait de temps en temps un coup d'œil à l'homme. L'homme avait un visage anguleux et une mâchoire parfaite. Bien que Rena ne connaisse pas la marque de la chemise qu'il portait, elle pouvait constater qu'elle était très chère. Rena a deviné que les femmes devaient être nombreuses à faire la queue pour sortir avec cet homme. Après quelques minutes de silence, Welland a arrêté la voiture devant leur destination. Il a tourné légèrement la tête et a regardé les jambes fines et droites de la jeune femme pendant quelques secondes avant de lui tendre sa carte de visite. Rena comprenait ce que cela signifiait. Elle était surprise que Welland veuille encore garder le contact avec elle après avoir découvert son identité. Malgré le fait qu'il soit charmant et probablement bon au lit, Rena a hésité. C'était une mauvaise idée de s'embrouiller avec un gros bonnet comme lui, alors elle a dit « Monsieur Fowler, nous ferions mieux de ne pas rester en contact. » Welland a haussé les épaules d'un air indifférent. Rena était vraiment belle, mais Welland ne la forcerait pas si elle n'était pas intéressée. Il a donc rangé sa carte de visite dans sa poche et a dit « Le conservatisme te va bien. » Rena était un peu gênée, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Welland est sorti de la voiture et lui a ouvert la porte comme un gentleman. Elle se demandait presque si tout cela n'était qu'un rêve et si rien ne s'était réellement passé entre eux dans la chambre d'hôtel ce soir. Dès que Rena est descendue, la voiture s'est éloignée lentement. Une brise fraîche a soufflé sur elle, la faisant frissonner. C'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait oublié de lui rendre le manteau. Pendant que Rena hésitait à essayer de le rattraper ou pas, son téléphone s'est mis à sonner. En jetant un coup d'œil à l'afficheur, elle a vu que c'était sa belle-mère Héloïse qui l'appelait. La voix anxieuse de celle-ci a retenti à l'autre bout du fil dès qu'elle a décroché. « Rena, reviens à la maison tout de suite. Il s'est passé quelque chose de grave. » Rena a tenté de lui poser des questions, mais Héloïse n'a pas réussi à lui expliquer clairement au téléphone et s'est contentée de la supplier de rentrer à la maison le plus vite possible.